sommes infiniment reconnaissants. Et nous te disons merci, Père, pour le privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence. Assiste chacun de nous, Père. Guéris chacun de nous, Père, car ils ont amené des lourds fardeaux dans leur cœur, afin de déposer ça au pied de la croix. Que toi, tu prends soin de nous, comme tu l'as promis dans ta parole. Assiste l'épouse, ô Dieu. C'est un moment sacré. C'est un moment solennel pour que nous puissions nous préparer sérieusement. Seigneur Dieu, assiste-nous du début jusqu'à la fin. Nous remettons cette réunion de prière entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 4, verset 1er. Est-ce que vous y êtes? Timothée chapitre 4, verset 1er. Lisons la parole du Seigneur. Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Que Dieu bénisse la lecture. Vous vous asseoir. Que Dieu bénisse. Amen. Je sais que les temps sont difficiles, mais nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons continuer. Amen. Dans les douleurs, dans les forces, dans les famines, dans les galères. Nous allons toujours avancer. Amen. 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 C'est le premier message de l'année 2026. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Je vais maintenant, pour cette nouvelle année, commencer à prêcher l'état présent de mon ministère. Amen. 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 Frère Branham aussi avait prêché l'état présent de son ministère. Parce que c'est comme une mise au point. Au lieu que nous courons, mais nous nous arrêtons quelque part. Amen. Et nous redémarrons encore petit à petit. Commençons par l'état présent de mon ministère. Amen. Amen. Et l'état présent de mon ministère, maintenant, cette partie-ci du message a été cachée. Et j'ai toujours prêché sur ça, mais je vais, pour cette année 2026, prêcher exactement seulement sur ce qui a été caché. Amen. Et ce qui est révélé. C'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Donc, on a passé beaucoup de temps sur beaucoup de choses. Hein? Ici, là, je vais être précis maintenant. Et je vais aider les prédicateurs aussi. Amen. Amen. Et l'état présent de mon ministère, c'est quelque chose qui a trait avec le troisième boulot. Ouais. Ouais. C'est ces choses-là qu'il faut éviter. C'est ça qu'on appelle... c'est ça maintenant qu'il faut éviter. Parce que dans l'état présent de ce ministère-ci, c'est le côté surnaturel. Amen. C'est le côté dangereux que je vais maintenant prêcher. Ouais. Et ce côté précieux là, ce côté dangereux, ce côté surnaturel, il faudrait que vous
vous y adaptez votre manière de croire la parole. Amen. Parce qu'ici, là, maintenant, Dieu, je pourrais pardonner aux gens, pardonner certaines choses, ne pas faire cas sur certaines choses, mais Dieu ne va pas accepter ça. Amen. Dieu sera maintenant avec nous strict, avec chacun de vous. Amen. Il va traiter comme si c'était un fils de Dieu. Amen. Il va vraiment, si c'est frapper, il va frapper. Amen. Si c'est pardonner, il va pardonner. Pourquoi je prêche l'état présent de mon ministère? On ne prêche pas ça pour prêcher. Il faudrait sentir à un certain moment où ton cœur est arrivé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ici, il ne s'agit pas de que j'ai commencé le ministère. Non. Ici, pour moi, j'ai atteint un certain niveau. Amen. Et pour atteindre un certain niveau, il y a des examens. Il y a des tests que Dieu te fait passer. Amen. Et les derniers tests que Dieu me fait passer, c'est pardonner à mes ennemis. Amen. 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 Ce n'est pas donner à n'importe qui. Tu sais que c'est celui-là qui veut ta mort, mais tu le pardonnes. Tu as un bout de pain, tu lui donnes. C'est ça maintenant qui fait que je comprends maintenant que je vais prêcher l'état présent de mon ministère. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et pour les nouveaux, vous allez faire un peu un effort. Hein? Il y a aussi un effort à fournir. Tu viens quelque part, même si tu prends le train au milieu, mais tu vas courir. Amen. Là où les autres font une prière, mais toi tu dois faire 3 ou 4 prières pour combler ce que tu avais déjà à laisser. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sinon, ça va être, vous serez soufflé. Donc, quand je prêche l'état présent de mon ministère, c'est qu'il faut me croire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vues, que j'ai compris. Amen. Et avant, je n'étais pas comme ça. Mais je sais ce qu'ils sont en train de faire. C'est quelqu'un qui est en train de faire ça pour que je sois totalement paralysé. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Mais j'ai remis ça au Seigneur. À la fin, on verra. Amen. Amen. Je dois lui parler. Amen. Alléluia. Amen. Et pour les jeunes prédicateurs, ce côté-ci n'est pas pour le début d'un ministère. Parce que pour ceux qui sont jeunes, qui commencent à prêcher la parole, ça peut les embrouiller. Ils ne vont pas comprendre là où il faut mettre ceci. Amen. Amen. Et ici, Frère Branham dit dans la brèche ici, oh, je peux lire ça. Hein? Je peux lire. Pour aider les jeunes frères. La brèche entre les âges de l'Église et les 7 sceaux, au paragraphe 55. Ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Amen. Et qu'il n'y a plus de temps. Amen. Il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église sont terminés. Donc le livre de la révélation des sceaux, vous ne pouvez avoir ça que quand les âges de l'Église sont terminés. Donc, étape, hein? Prison. Ici, là. Ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien. Je remets les tasses. L'état présent de mon ministère. Il y a 7 âges de l'Église.
le premier âge de l'Église commence par Paul. C'est l'âge d'Éphèse. Et l'âge d'Éphèse, c'est le lion. Il a prêché sous l'onction du lion. Les âges catholiques, ça c'est les âges des réformateurs. Ils ont prêché sous l'onction de l'homme. Les âges des ténèbres, c'est l'onction du bœuf. Parce que les gens devaient supporter la persécution. Et celui, l'animal qui supporte trop les charges, la persécution, c'est le bœuf. Donc Dieu avait envoyé sur la terre une onction pour oindre les églises. Et ces églises-là vont supporter la persécution catholique. C'est là où ils tuaient beaucoup de chrétiens. Frère Branham dit qu'ils ont tué près de 68 millions. Après maintenant, c'est l'âge des réformes. Il y a quelqu'un qui est sorti ici, Luther. Ça, c'est Wesley. Ça, c'est William Branham, qui est le 7e. Et ça, c'est l'âge de Laodicée. Et Luther, quand il sort ici, il dit aux catholiques, laissez, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas parce que vous forcez les gens à vivre la parole qu'ils vont vivre la parole. Ne tuez plus les chrétiens à cause de vos actes, vos œuvres. Alors lui, maintenant, Dieu l'a oint d'une onction de l'homme pour savoir quelle est l'erreur qui est de rentrer dans l'église catholique. Amen. Amen. Il faut une intelligence. Après lui, il a prêché la justification. Wesley a prêché la sanctification. Et William Branham a prêché le baptême du Saint-Esprit. Et Branham, quand il vient ici, il y a eu la restauration des dons dans l'église. Les gens parlaient en langue. Ils sont venus dire à Frère Branham, comme je parle en langue, donc j'ai le Saint-Esprit. Branham dit non. Tu peux parler en langue, mais tu es un démon. Il dit, j'ai vu des démons parler en langue et interpréter des langues. Mais Frère Branham, comment? C'est Branham maintenant qui a éclairé, qui a enseigné les gens. Parce que l'église qui était ici, l'église de Laodicée, c'est l'église pentecôtiste. Tout était noir. Ils ont rejeté Jésus dehors. Mais ils sont restés avec les évidences. Branham a dit non, c'est pas ça. Alors Branham maintenant prêche les oins du temps de la fin. Et quand il prêche les oins du temps de la fin, donc c'est que c'est Apocalypse chapitre 10. Christ descend. C'est ça la venue du Seigneur. Il lui dit non. Regarde, prends tel enseignement, tel enseignement. Il lui enseigne un message contraire au message pentecôtiste. Amen. C'est pour cela ceci, le livre des Sceaux est la révélation entière de Jésus-Christ. Tu ne peux pas prêcher le message si tu n'as pas lu le livre-là. Parce que ce livre-là, c'est Christ lui-même qui est descendu avec un petit livre ouvert. Et il a brisé ce qui était fermé. Il a commencé à enseigner à William Marion Branham. Et quand Frère Branham regarde, c'est contraire à même ce qu'il avait enseigné. C'est ça, c'est ça la vérité. Ça, c'est l'explication de la Bible. La Bible, là, est fermée. On ne peut pas comprendre. Ça, ce sont les 7 âges de l'Église. Maintenant, ça, c'est l'explication depuis Éphèse ici. Après, quand il finit d'expliquer, il ajoute maintenant un message de l'épouse. Oh, dites un amen. Hey, trop la fête, hein? Donc, ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'épouse. Je peux encore dire quelque chose. Je fais ça pour les jeunes prédicateurs. Ce n'est pas parce que j'ai envie de revenir, non. Parce que les jeunes frères là, ils peuvent être embrouillés dans la brèche toujours. Et quand ils sont embrouillés, c'est fini pour eux.
264. La brèche. Mais 263. Mais pendant qu'elles étaient parties essayer d'en acheter de l'huile, un son a retenti. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces vierges qui dormaient, elles se sont levées, elles ont préparé leur lampe, ils sont rentrés au souper des noces. C'est pas vrai? L'Assemblée dit Amen. 264. Et les autres vierges sont restées dehors pour la période de la tribulation. C'est vrai. Des pleurs et des gémissements et les grincements des dents. Les pleurs, les gémissements et les grincements des dents. Ça, c'est l'église. Amen. Pas l'épouse. Amen. Donc, l'église va continuer. Ils vont rentrer dans la période des tribulations. Ils vont recevoir la marque de la vie. Dites un amen. Amen. 265. L'épouse est rentrée. Il y a toute une différence entre l'église et l'épouse. Amen. Tu peux me dire un amen? Amen. Oui, monsieur. Oui, oui. Elles sont entrées au souper des noces. Oh, remarquez. Frère Branham tape deux fois dans sa main. Vous voyez? Il y a une différence entre l'épouse et l'église. L'épouse, c'est les 7 âges. L'église, c'est les 7 âges de l'église. Et à la fin des 7 âges, on a un âge tiède, mauvais, dangereux, qui est l'âge de l'église de Laodicée. Et à la fin de Laodicée, Dieu envoie William Marion Branham pour revenir retirer les élus de cet âge. Et quand il retire les élus de cet âge, il devient l'épouse. Il y a une différence entre l'église et l'épouse. Et l'église a reçu son messager. Qui est le messager de l'église? Je vous enverrai Élie le prophète. Ça, c'est Malachie 4. Pour ramener les cœurs des enfants à leur père. Ça, c'est le messager de l'église. Si l'église a un message, ils ont un message. Donc l'épouse aussi, comme l'église, doit avoir un messager. Et le messager de l'épouse, ce n'est plus Malachie 4. C'est Christ lui-même. Il dit c'est un messager. S'il a un messager, donc il doit avoir un message. Donc le message de l'épouse doit être différent du message de l'église. Ça ne peut plus être la même chose. Dieu ne se répète pas. Amen. Donc si l'église a eu un temps, donc l'épouse aussi aura un temps. Amen. Tu peux dire un amen? Amen. Si l'église a eu 7 sceaux, l'épouse aussi aura 7 sceaux. Tu peux dire un amen? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc l'état présent de mon ministère, c'est maintenant pour dire des choses claires. Ce n'est plus pour apporter beaucoup de paraboles encore, pour que les gens cherchent à comprendre. Non. Et ici, c'est maintenant clair. Direct. Donc l'église a eu un temps où on a prêché à l'église, mais à la fin de ce temps, l'église est devenue tiède. Parce que ici, c'est le premier sceau. Ici, c'est le deuxième sceau. Ici, c'est le troisième sceau. Maintenant, ici, au temps de Laodicée, c'est le 4e sceau. Et le sceau montre l'activité de l'Antichrist pendant les âges de l'Église. Au premier sceau, il est sorti comme un cheval de couleur blanc. Au deuxième sceau, il devient roux.
Au troisième saut, il devient noir. Au quatrième saut, il devient pâle. La couleur de la maladie. Donc, il chevauche. C'est un puissant conquérant. Il est parti pour vaincre. Apocalypse chapitre 6, verset 1. On l'a vu, Paul l'a vu. Paul était l'œil de Dieu. C'était l'œil de cet agneau. Parce que l'agneau avait 7 corps et 7 yeux. Donc Dieu travaillait dans Paul. L'Antichrist travaille dans le cavalier assis sur un cheval blanc. Donc quand l'onction de lion descend, c'est pour combattre l'onction du cavalier blanc. Or, comme il était blanc, ceux qui sont ici ont cru que c'est Dieu. Ils ont compris, ils ont confondu que c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Or, c'était lui l'Antichrist avec la couleur de Dieu qui est la couleur blanche. Même frère Branham est venu prêcher à l'église que c'est le Saint-Esprit qui tire les flèches d'amour dans le cœur des croyants. Or, quand l'ange puissant descend ici, il dit non. Durant tout ce temps, il était dans le pays. Il était dans l'église pour séduire les gens. Mais c'est le cavalier là que tu vois couleur blanche, c'est l'Antichrist. L'aigle qui voit de loin, mais il a été menti. Donc vous croyez, vous croyez qu'avec nous ça sera comme? Il vient à toi comme un frère. Shalom. Shalom. Shalom, frère. Mais c'est un cavalier qui est assis sur un cheval blanc. Si tu es amen, ils ont rempli les églises du message. Parfois, vous voyez, c'est un pasteur qui dit frère Branham a dit. Mais c'est un cavalier assis sur un cheval blanc. Son intention est camouflée au travers du sucre. Mais dedans, là-bas, c'est le poison. Des années après, vous allez voir, il ne croit plus le message. Il commence à boire. Il commence à aller avec les filles. Oh, dites la main. Ça vous dit rien? Dis, ouais, papa Clément. Dis aux filles là de pousser comme ça. Je dois les voir ici. Pousser. Amen. Donc cet évangile, si vous ne le voyez pas, si toi tu ne comprends pas, il pourra te faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Surtout dans le message. On a cru. C'est un amen. Que nombreux étaient des frères. Que le cœur que tu as, lui aussi il a ça. Oh! C'est un démon fait de chair. Dites un amen. Mais à la fin de son chevauchement, durant les 2000 ans, et les 2000 ans là, c'est le Nouveau Testament. Qui a compris quelque chose? Et à la fin, on le voit maintenant, il devient couleur pâle. Et le chevauchement là, les sauts là veut dire comment ça, un esprit antichrist peut oindre une personne. Parce qu'à la fin ici, on a la stature d'un homme. Donc à la fin, c'est un homme. Ici aussi, les onctions de Dieu peuvent oindre des hommes. Parce que c'est le combat entre Satan et Dieu. Entre le bien et le mal. C'est le même combat là. Il élève un vrai homme de Dieu. Satan aussi élève un faux homme. Mais les deux font des miracles. Tu sauras comment. Et c'est ça qui a séduit beaucoup de gens dans les tabernacles. Et il suffit qu'on entend qu'il y a quelqu'un qui est guéri là-bas. Tout le quartier va. Mais quand vous allez là-bas, ne surveillez pas les miracles. Surveillez la parole. Parce que la parole, c'est Dieu. Nombreux ont fait des miracles. Nombreux ont fait des miracles. Ils ont rempli des stades. Des années. Après, ils prêchent plus la parole. Vous allez entendre là-bas qu'il est tombé avec telle sœur.
Mais où est maintenant la parole? Où sont partis les miracles? Ils ont mis la charrue avant les bœufs. Prêchez d'abord la parole. Mettez la parole au premier plan. Oh, l'état présent de mon ministère. Je crois que c'est le même modèle que je suis. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Mais ils ont cru à quoi? À la parole. Et ceux qui couraient derrière les miracles, aujourd'hui, ils ne savent pas qu'il y a une différence entre l'église et l'épouse. L'église a son message. L'épouse aussi a son message. L'église, c'est l'arbre. L'épouse, c'est le fruit qui vient de cet arbre. Dites un amen. Amen. L'église, son message est axé sur les éléments élémentaires. Je fais un grand résumé, hein, papa. C'est pour ça que Paul lui-même, il était un grand prophète dans l'église. C'est lui qui a bâti la majorité des églises dans les villes, Éphèse, Corinthe, Galate, tout. C'est Paul. Amen. Après avoir fait cette ronde, tous ces voyages missionnaires, il revient, il s'assoit, Dieu lui dit, bon, viens d'abord ici, Paul. Il lui fait voir l'âge de l'épouse jusqu'au 3e siècle. Il redescend. Maintenant, il revient dans les mêmes églises. Il écrit des lettres pour condamner ses propres prédications. Il dit les 100 éléments élémentaires. Hébreux chapitre 6. De la parole de Christ. Quels étaient ces éléments élémentaires? Les baptêmes d'eau, l'imposition des mains. C'est ce qu'on faisait dans les églises. Et c'est lui qui avait dit c'est ça. Il avait dit que c'est ainsi dit le Seigneur. C'est Dieu qui m'a envoyé pour prêcher les païens. Maintenant là, quand il voit de loin l'âge de l'épouse, il redescend. Il commence à combattre son propre fondement. Que c'était un mauvais fondement qu'on doit laisser. Oh, dites la main. Qui comprend l'état présent de mon ministère. Et les Juifs étaient en prison. Quand ils lisent Hébreux, ils disent, mais Hébreux là, c'est nous les Hébreux. Mais comment tu as dit ici les 100? Mais c'est ce que toi tu avais dit, que Dieu t'a envoyé pour écrire ce livre. C'était inspiré par le Saint-Esprit. Oh, dites la main. Parce qu'il avait vu quelque chose de glorieux. Il avait vu un vrai fondement. Il avait vu les vrais chrétiens. Il avait vu la vraie évangile. Alors il a compris que son évangile là, dites la main, il y prêchait en partie. Mais quand le parfait est venu, il a fait disparaître tout ce qu'il a prêché. Donc en 2026, je vais effacer tout ce fondement. Oh là là. C'est le modèle, hein? Amen. Si tu n'es pas sur ce modèle, c'est que tu ne prêches pas l'épouse. Donc, dites un amen. Donc, il y a les pasteurs qui vont prêcher l'église. C'est Dieu qui a prédestiné. Et eux, dans l'embrayement, ils vont croire qu'ils prêchent l'épouse. Oh, nous, c'est l'épouse. Toi, tu es l'épouse. Mais tu es sous quel fondement? Oh, dites-moi un amen. Parce que le fondement de l'épouse, c'est-à-dire le message de l'épouse, c'est ce qu'on appelle la perfection. Oh, la perfection est le 4e fondement. Le premier fondement, c'est Abraham. Le deuxième, Isaac.
Le troisième, Jacob. Abraham ici, c'est la foi. Isaac ici, je crois que c'est l'amour. Bon, je crois que c'est la grâce. Non, Isaac ici, c'est l'amour. Si je ne me trompe pas. Jacob ici, c'est la grâce. Il faut vérifier ça. Prochainement, on va voir. Mais le quatrième fondement, c'est Joseph. Alléluia. Et Joseph, c'est la perfection. C'est un homme qui n'a jamais fait le mal. Donc, il est plus parfait. Et le fondement là, c'est quoi? C'est-à-dire, si tu veux construire une œuvre comme une statuette, il y a les fondements qu'on pose comme ça. Vous avez déjà vu la statuette de Marie Ngouabi? Donc, on fait comment on appelle ça, papa? Comme les marches. 1, 2, 3, 4. Sur la quatrième marche, on pose maintenant la statuette. Et la statuette là, c'est Christ. C'est Jésus qu'on a construit. On lui a construit sous les patriarches, les anciens là. Amen. Maintenant, le quatrième ancien, c'est Joseph. Et Joseph était plus parfait que ses pères. Et Joseph, c'est l'épouse. Vous ne voyez pas? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc, quand Branham est venu, dans le ministère de Branham, il a dit, je prêche comme Paul. Lui aussi. Comme ça, c'est l'Ancien Testament. Sur l'Ancien Testament, il y avait 4 personnes qui sont issues d'Abraham. C'est sur ces 4 personnes que la religion a été posée. Pour les Juifs. Et le corps ici, c'est le prophète. La tête, c'est Jésus. Vous voyez? Quand Jésus vint, donc l'Ancien Testament est clôturé. Bon. Est-ce que je peux lire? La brèche. Aujourd'hui, je suis trop dans la brèche. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'ai pas noté ça. Je n'ai pas noté la citation là. Ah là là. Je n'ai pas noté la citation là. C'est pas un problème. Je vais retrouver ça à la maison. Prochainement, je vais amener ça ici. Il y a quelqu'un qui a la tablette? Geoffroy n'a pas amené la tablette. Va dans la brèche. Tu mets ce mot dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sous. Dès que tu mets Nouveau Testament, ça va faire sortir le paragraphe. Et si Frère Branham devait nous montrer, oh là là, c'est un bon. C'est là où Frère Branham montre comment l'Ancien Testament était terminé. C'est par le ministère d'Élie et Jésus lui-même qui vient. Amen. Il ferme le Nouveau Testament. Amen.
Donc la venue de Jésus a fermé l'Ancien Testament. Donc ici aussi au temps de la fin, je vous enverrai Élie. Dès qu'Élie est venu, qui est Jean-Baptiste, qui est William Branham, le 7e, automatiquement Christ aussi vient. Il ferme maintenant le Nouveau Testament. Amen. Et les deux testaments-là étaient un type de choses à venir. Ce n'est pas le paragraphe 25. Tu n'as pas vu un autre? Ce n'est pas le paragraphe 25, c'est 200 et quelques. J'ai une mémoire, hein? Je vois. J'ai une mémoire, hein? Mais... oh là là. Donc nous ne pouvons pas prêcher correctement l'état présent de mon ministère si on ne comprend pas la base. Ce que je mets ici, c'est la base. Pour vous montrer que l'état présent de mon ministère, c'est pour prêcher l'épouse. Amen. Ce n'est plus pour prêcher l'église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc si les pasteurs, les enfants de Dieu, partout dans le monde entier, ils peuvent comprendre ceci, alors ils sauront là où nous sommes déjà. Nous sommes déjà en dehors de l'Ancien, du Nouveau Testament. Malachie 4, le ministère de Malachie 4, c'est pour nous faire sortir de cette religion des églises, pour nous amener à la maturité avec le soleil. Amen. Tu peux comprendre quelque chose? Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, les citations et les prédications que je vais essayer de donner ne sera pas pour l'église. Amen. Ni pour l'église de quelqu'un. Ni contre le ministère de quelqu'un. Ça sera uniquement pour amener les gens à atteindre la perfection. C'est comme ce que j'ai dit dans les œuvres des maîtres. Oh, c'était bien. Est-ce qu'ils ont aimé ça sur Internet? Donc les œuvres des maîtres, c'est que nous avons déjà dépassé l'âge de l'enfance. Qui est Paul, avec César de l'église. Qui est William Branham, avec, dites-le même, le ministère pour ramener les cœurs. Et ici, nous sommes au-delà de ramener les cœurs. Et ici, c'est pour avoir la foi de l'enlèvement. Et la foi de l'enlèvement, il faut être parfait. C'est la Bible dit, soyez parfait. C'est une ordonnance. C'est une obligation. Soyez. Il ne peut pas dire à quelqu'un d'être parfait et ne pas montrer comment être parfait. Ça ne peut pas marcher. Donc quand il dit comme ça, il a prévu comment nous allons atteindre cette perfection. Et dans les âges de l'église, Hébreux 12 dit, sans nous, eux ne peuvent pas atteindre la perfection. Ça veut dire la perfection est descendue sur la terre. Et cette perfection vit sur la terre. Alléluia. Mais sur la terre, il n'y a que des pécheurs. Alléluia. Mais je ne sais pas. Mais il y a des parfaits. La Bible ne ment pas. La Bible est la parole de Dieu. S'il dit vous, soyez parfaits, c'est que parmi vous là, il y a des parfaits. Oh, dites un amen. Paul avait dit que je prêche parmi les parfaits. Mais sans l'ouverture de cette tonnerre, tu ne peux pas être parfait. Ah là là. Bon. Sans l'ouverture, tu ne peux pas. Qu'est-ce qui va te rendre parfait? Et pour être parfait, il faut que le
parfait soit là. Il soit déjà sur la terre. Hein? C'est comme ça qu'eux, ils n'ont pas reconnu le parfait. Et ils ne peuvent pas être parfaits. Maintenant, hein, voilà. J'ai dit quoi? J'ai la mémoire qui travaille. J'ai retrouvé la citation. Écoutez, c'est dans le premier saut. Paragraphe 229. Amen. Voici l'Ancien Testament qui se termine comme ça. Et voilà aussi le Nouveau Testament qui se termine par la même chose exactement. Comment allez-vous l'empêcher? Vous ne pouvez pas. Regardez, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour ardent arrive. Donc, l'Ancien Testament se termine par le ministère d'Élie. Le Nouveau Testament se termine aussi par le ministère d'Élie. Oh, dites Amen. Si quelque chose est terminé, comment on va encore utiliser quelque chose qui est fermé? Il faut un nouveau. Et le nouveau, là, c'est le troisième testament, qui est l'acte, qui est le titre de propriété, qui est revenu avec l'ange puissant. Et il a remis ça à l'homme, pour que l'homme redevienne puissant. Tu vas être puissant sans le titre de propriété. Tu vas réclamer des choses comment? Oh, ça c'est ma parcelle. On montre le papier. Et la preuve là est incontestable. Dès que tu montres à Satan que je suis fils de Dieu et que j'ai le droit de te chasser, Satan dit, où est le titre? Il va dire à Dieu, mais Dieu, lui, il veut me chasser. Est-ce que tu lui as donné le titre? Alors là, toi, tu montres le Saint-Esprit. Il dit, Satan, ton pouvoir est fini. Et tu dois quitter ce corps. Oh, dites Amen. Si vous chassez les Satans, c'est que tu as le titre. Ce que Satan reconnaît en toi, l'enfant de Dieu, qui a reçu l'héritage qui vient de son Père. Donc Jésus est mort pour toi. Et tu seras appelé épouse. Et l'épouse est construite comme l'époux. Sous l'épouse aussi, il y avait des fondements. Jusqu'à ce qu'on arrive au quatrième fondement. Comme l'époux. Comme le livre, l'Ancien Testament. Ici aussi, ça doit être la même chose. Et vous ne voyez pas qu'ici, il y a 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. C'est sur ces 4 piliers que William Marion Branham a posé le fondement de l'épouse. Et lui, il est notre Joseph. Parce qu'il est le premier à atteindre la perfection. C'est pour cela qu'on dit que quand l'ange vient, quelqu'un y sera. Prends, cherche le signe de 1963. Dans lui, le signe de 1963, paragraphe 89. Donc, cette personne qui y sera, quand l'ange puissant descend avec le livre parfait, les 2 autres livres n'étaient que des ombres, des choses à venir. Et le livre parfait, quand l'ange l'amène, il trouve sur la terre quelqu'un qui est digne. Alors, Jean avait dit qu'il n'y avait personne qui était digne. Bon, pourquoi celui-là a reçu le livre? Pourquoi on lui a dit mange? Ce que c'était dit, il était digne. Mais c'était un mystère. On ne pouvait pas directement dire que c'est un tel. Il faudrait entendre Dieu lui-même. Dans la voix de 7 tonnerres, il est en train d'épeler un nom. Et ce nom-là, c'est celui-là qui doit recevoir le livre pour être parfait. Et dans le livre, on a dit à Jean, celle c'est quand dit le livre. Et tonnerre n'écrit pas. Jean l'écrit.
que c'est un homme qui va naître au Kentucky. Il sera comme ça. Mais les gens allaient courir là-bas pour le tuer. Pour tuer son grand-père. Pour que lui, il naisse pas. Écoutez vous-même. Nous sommes dans l'âge de la perfection. Donc le message ici, c'est pour rendre les gens parfaits. Même si vous dites qu'il n'y a pas quelqu'un qui est parfait sur la terre, mais Dieu doit confirmer celui qui est parfait. Mais qui peut changer ça? Donc on n'a pas changé le temps de Branham. Maintenant, à notre temps, on va changer. Ce que ce n'est pas Dieu, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il n'y a aucune ombre de variation en Dieu. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Oh, dites un amen. Donc le troisième testament n'est pas encore terminé. Mais cela est déjà dans l'âge où cela va se terminer. Comme quand Branham a commencé à prêcher, le Nouveau Testament se fermait au fur et à mesure. Ici maintenant, le troisième testament est en train de se fermer. Ça c'est dur, hein? Parce que si ça se ferme, l'enlèvement est lieu. Amen. Et Dieu doit confirmer qui il a envoyé pour prêcher le troisième testament. Dites un amen. Samson allait mourir. Mais il fallait qu'il finisse son travail pour tirer vengeance contre les Philistins qui ont percé ses yeux. Ça veut dire la vue, la vision. C'est l'aigle. Il était parti. Mais Samson était resté aveugle. Et Samson est le type de l'épouse. Oh, dites un amen. Il est le type de l'église et il est le type de l'épouse. L'église, il avait 7 tresses. Dites un amen. Qui sont les 7 vertus. La foi jusqu'à l'amour fraternel. Et cela a été coupé. Ça lui a été enlevé. L'église a rejeté Jésus dehors. Et la force était partie. Dites un amen. Alors il est allé en prison. Il est mort. Le mois est mort. Il commençait à travailler pour écraser le blé. Dites un amen. Et pendant qu'il écrasait le blé, c'est un âge de la mort. Parce que, dites un amen, la robe à 7 couleurs a été enlevée. Le sang de Jésus, on a enlevé l'arc-en-ciel. Vous voyez, l'arc-en-ciel, c'est le sang de l'église. Hein? La vision n'était pas correcte. Vous ne croyez pas qu'on belle comme. Oh, nous sommes à l'arc-en-ciel. Ça, c'est les 7 âges de l'église. C'est ça la robe de Joseph. Mais avec cette robe, on est venu dire à Dieu que ton fils a été tué. Regarde toi-même le sang. Oh, pendant que le fils, Jacob pleurait son fils. Avec la robe, avec le sang. Oh, ce fils a été jeté dans un trou, croyant qu'il va mourir. Il était sorti et il a été vendu pour 30 pièces d'argent. Et il allait en Égypte. Et en Égypte, là-bas, il a une autre robe. Mais là-bas, à Canaan, on continue à pleurer. Oh, le fils de Jésus, tu es venu. Donc, il croit que quand il pleure trop, Dieu l'exauce. Oh, de l'autre côté, il était devenu Joseph. Son Nat Panéa. Et il avait une autre robe. Une robe blanche. C'est pour cela que Samson, pendant qu'il creusait, il écrasait la meule, alors une autre chevelure a apparu. Une chevelure blanche apparue sur la tête de Samson. Pendant que les Philistins ne voyaient pas. Après, il a dit, il a entendu la voix d'un jeune garçon. Un jeune ministère. On ne connaît pas qui est son nom, ni ses origines.
ni d'où il vient. Mais Samson l'appelle. S'il te plaît, viens me conduire. Oh là là! Je crois que vous voyez ce que je suis en train de faire, c'est continuer le ministère de William Branham qu'il avait commencé à appeler l'épouse, mais il n'a pas terminé. Il faut un jeune garçon. On n'a pas dit son nom. On dit que la mère. Comment un grand guerrier comme Samson? Il a besoin d'un jeune garçon. Il dit, tu es maintenant mes yeux. Oh là là. Oh là là. Samson avait la force, mais il n'avait pas de yeux. Les yeux, c'est la vue. C'est le jeune là qui voit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le message? Le type ne trompe pas. Écoutez le message de Samson. C'est ce que Dieu m'avait béni. Moi, je tapais beaucoup les Philistins. Je guérissais beaucoup les malades. En Inde, je suis parti. J'ai guéri des aveugles. En Afrique du Sud, 18 camions. On a ramassé des béquilles. Dites amen. Mais je n'ai pas fini de terminer avec les Philistins. Mais mes yeux sont partis. Est-ce que tu, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à prêcher, à me montrer où je vais me tenir? Oh, dites amen. Alors j'ai eu pitié de lui. Parce qu'il prend Branham pour un Dieu. Mais Branham qui disait qu'il dépassait Jésus. Donc Branham est plus que Jésus. Qui faisait les miracles? Mais pourquoi il dit qu'il est plus que lui? Pourquoi il dit que le ministère de Branham est plus que le ministère de Jésus? Pourquoi il n'avait pas peur? Parce qu'il savait le plan. Celui qui vient après est plus puissant. Dites amen. Luther était plus puissant que les catholiques. Wesley était plus puissant que Luther. Et William Branham est plus puissant que eux tous. Pourquoi Branham n'a pas eu peur? Il connaissait le plan. Mais bon, maintenant pourquoi je vais avoir peur? Connaissons le plan. Oh, dites amen. Branham dit, ce que vous mangez, ce que je prêche, moi, William Branham, brûlez ça. Jetez ça, que ça se brûle, ça se transforme dans la vapeur. N'amenez pas ça dans l'âge de l'épouse. Parce que c'est un autre jour, il y a un nouveau soleil. Il y a un nouveau message qui vient. Donc pour vous, ça sera plus puissant. Il dit, ce que vous me voyez faire, ça sera des petites choses. Dans peu de temps. Quand pour vous-même il va commencer, ça va dépasser pour moi William Branham. Et tous ceux qui ont bloqué l'église sur frère Branham deviennent automatiquement fils de Satan. Les adorateurs de Satan. Ils adorent Satan avec Branham. C'était le message. C'était bon pour l'âge de Branham. Mais ici, c'est l'âge de l'épouse. Et l'âge de l'épouse, on va vers le soleil. De plus en plus. La transformation vient du négatif au positif. Comment le positif va encore chercher à être le négatif? Alors que le négatif, c'est l'ombre. Alors, j'ai dit ça, hein, c'est l'état présent de mon ministère. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus honte. C'est un amen. Et Samson fut conduit par un jeune ministre, mais qui avait les yeux. Et là où il dit, pose-moi sur les deux piliers, sur lesquels est bâtie l'église pentecôtiste, sur lequel est bâti le tabernacle. Parce que là, je ne parle plus des pentecôtistes. C'est Branham qui parlait des pentecôtistes. Et ici, je parle des tabernacles parce que nous sortons
de la 7e fête, qui est la fête des tabernacles. Et Samson a posé les mains. Mais où est Samson? C'est ce message. Il va partout. Qui rentre dans les églises. Dites la main. Qui arrache les brebis au pasteur. Dites amen. Qui rentre dans les dojos, dans les loges. Les magiciens voient une boule de feu. Et les magiciens tremblent. Donnez-moi ce que vous avez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir chrétien? Oh, pour devenir chrétien, c'est la prédestination. C'est Dieu qui a prédestiné. C'est pour cela que vous devez être content d'être prédestiné. Oh là là. Oh là là. Et j'ai dit ça. En 2016, en 2026, vous serez la tête. L'épouse est la tête. Vous serez la tête des pasteurs. Parce que la vision n'est que dans les yeux. Les yeux sont sur la tête. Dites amen. Celui qui ne suit pas, ce n'est pas un problème. Mais il est dans l'aveuglement. Parce qu'il va mélanger les deux messages. Il va manger la nourriture d'hier. Déjà pourrie. Or, chaque jour, il y a une nouvelle manne. C'est un amen. Et la manne de l'épouse est fraîche. La manne de l'église ici, qui est le baptême du Saint-Esprit, c'est un amen, ne fera absolument rien. Et le Saint-Esprit tombe sur les bons et les mauvais. C'est une confusion totale. Alléluia. C'est dans l'épouse où on voit la manifestation de la sémence. Là, ça diffère maintenant du baptême du Saint-Esprit. Oh frère, recevez le Saint-Esprit. Tu sais les gens qui sont là. Tu connais les sémences qui sont là. Oh frère, on fait le lavement des pieds. Tu vas laver les pieds d'un grand sorcier dans l'église. C'est lui qui bouffe les gens dans la famille. Mais dans l'église, il est précieux, frère. Et toi, comme les ordonnances de l'église et le lavement des pieds, vous lavez les pieds à un sorcier. Le sorcier prend la communion. Ah, je dois quitter là-bas. On doit quitter le 7e âge. Et là-bas, on ne sait pas qui est qui. Là-bas, on ne peut pas savoir. Le vrai chrétien. Mais papa, tu vas savoir comment. Pendant que tu lui laves les pieds, il a un couteau derrière le pied. Dès que tu tournes comme ça, fiou, il tue des frères. Oh, dites-le la main. Mais tu lui as lavé les pieds. Oh, c'est ce que Jésus a ordonné. Oh là là. Ça, ce sont les éléments élémentaires de la parole de Christ. Tendant. Tendant vers la perfection. Or, la perfection, c'est l'âme. C'est votre théophanie qui atteint la perfection. Oh, dites amen. Qui peut comprendre ça? Ce sont les pasteurs souffrent. Ils crient pour que les gens aient le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est bien. Mais le Saint-Esprit est une pluie qui arrose les bonnes et les mauvaises. Donc le Saint-Esprit peut tomber ici sur les bons et les mauvais. Comment on va choisir? C'est ça, Branham dit, le message qui est tombé à la Pentecôte ne servira plus aujourd'hui. Ici, c'est un autre jour. Et ce qu'eux, ils avaient, plus ce que Dieu nous réserve. C'est la pluie de la première saison et la pluie de la deuxième saison qui tombe au même moment. La pluie du baptême du Saint-Esprit, c'est bien. Mais après, c'est la pluie de l'adoption. Le message de l'épouse, c'est l'adoption. Tu montres quelqu'un le doigt. Que 3 jours, il doit partir. C'est ça. Quelqu'un qui fait peur aux gens. Ce n'est pas avec seulement le baptême du Saint-Esprit. C'est bien dit, c'est un baptême. Donc, après le baptême du Saint-Esprit,
vous devez arriver au Saint-Esprit lui-même. Amen. Et le Saint-Esprit lui-même, c'est Christ. Amen. Et Christ est votre théophanie. Amen. Ça ne sera plus les œuvres de l'homme, ça sera les œuvres de Dieu dans l'homme. Amen. Parce que Dieu n'agit que dans l'homme. Amen. Et Dieu fera de vous son lieu d'habitation. Amen. On a dit que je ne suis pas venu construire des organisations dans la stature d'un homme parfait. Il dit, je suis venu construire les individus Amen. pour les amener à être les lieux d'habitation de Dieu, Amen. afin qu'ils puissent être les distributeurs de sa puissance. Amen. Et ce soir, je distribue la puissance. Amen. Vous ne serez plus la queue. Je dis bien, vous serez la tête. Parce que vous êtes la locomotive de l'épouse. C'est vous qui allez montrer le chemin. Comme fait Frère Lo sur Internet. Il montre le chemin au pasteur. Il montre le chemin aux jeunes frères, aux jeunes prédicateurs. Aujourd'hui, ils sont contents. Ils disent, oh pasteur, comment que vous soyez bénis. Que Frère Lo aussi soit béni. De nous avoir aidés. Comment quelqu'un qui aide peut être la queue. Tu es toujours la tête. Reconnais maintenant ta position. Dans le quartier, c'est toi la tête. Je dis bien. Il y a longtemps qu'on était la queue. Maintenant, c'est fini. On conduit maintenant Samson. Celui qui conduit est toujours devant. Celui qui conduit ne peut pas être derrière. Tu es devant parce que Dieu t'a donné cette place. Et dès que Samson est arrivé, il a dit au Seigneur Dieu, je sais que j'ai péché contre l'Éternel et contre ta parole. Mais encore une fois encore. Je crois que vous pouvez dire ça. Seigneur, des années passées, je n'ai pas bien marché. Mais je sens dans mon cœur que j'aime Branham, que j'aime Christ. Jésus même. Il a dit qu'il m'aime, il m'a aimé le premier. Mais je n'ai pas bien marché, Seigneur. Mais encore une fois. Tu peux dire un amen. Encore une fois. Seigneur, donne-moi l'occasion. Encore une fois. Donne-moi l'occasion de prêcher. De prêcher au roi. De prêcher au sacrificateur. De prêcher partout. Ensuite, l'enlèvement vient. Mais ce soir, je dis Seigneur, encore une fois. Oh, que Dieu vous bénisse. Au shalom l'église. Mais encore une fois. On va se lever. Merci, merci, Jésus. Merci. Avec nos mélodies. Oh, merci, merci, Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Amen. Merci, merci, Jésus de tout cœur. J'étais perdu. J'étais perdu. Vraiment perdu dans ce monde. Loin de ta face. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Tu m'as aimé. Tu m'as cherché. Tu m'as cherché. Tu m'as sauvé. Seigneur Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Amen. Nous t'adorons Jésus. Amen. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Maintenant, je vous demande de dire pardon à Dieu. Consacrez votre vie à Dieu. Faites-lui encore la promesse
qu'en 2026, tu vas marcher plus près de lui. Oh, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, oh Dieu. Faites une promesse à Dieu. C'est le Dieu d'amour. C'est lui qui vous a sauvé. Dis, Seigneur, si tu me guéris, je vais te suivre. Si tu me donnes encore la force, je vais te suivre. Seigneur, je veux marcher plus près de toi. Oh Seigneur Dieu. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aime le premier à qui m'en sur le bois du calvaire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Père, bénis l'épouse comme tu avais béni l'église. Frère Bonhomme a prêché le réveil de la Pentecôte. Mais nous prêchons le réveil de l'épouse. Il y a une différence entre l'église et l'épouse. Seigneur, oh Dieu, que ces enseignements, Père, puissent aider un frère, puissent aider une sœur, puissent aider une église. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui ont des problèmes, peu importe, que ce soit des problèmes mystiques, que ce soit des problèmes physiques, Seigneur, que tu leur donnes la solution. Seigneur Dieu, ici ça sera plus fort parce que c'est une double portion. C'est le troisième poule en action. L'âge de l'épouse a commencé. C'est l'âge de l'enlèvement. Cela se terminera parce que nous ne mourrons pas tous. Et nous serons changés, transformés. Ô Dieu Tout-Puissant. Après le Saint-Esprit, donne-nous le Saint-Esprit lui-même. La personne du Saint-Esprit vivant en nous. Ô Dieu Tout-Puissant. Tu as dit que les œuvres que je fais, vous en ferez. C'est pour cela que je n'ai pas peur de déclarer la délivrance pour tous tes enfants. Ô Dieu Tout-Puissant, bénis tes fils partout en France, partout en RDC, partout au Gabon, au Kenya, au Mozambique, au Gabon, en Centrafrique, au Congo-Brazzaville. Seigneur Dieu, un message court et rapide sera proclamé et ensuite viendra la fin. Merci Père. Merci pour l'accomplissement. Je te dis merci Père. Rentre avec chacun de nous dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.